Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour fabriquer une petite boîte en forme de bouteille de parfum. Alors, si j'ai le temps, je vais vous faire deux mesures différentes. On va déjà commencer par une mesure que j'ai déjà commencé à préparer. Du coup, il nous faut un morceau de 21 cm sur 14 cm. Alors, vous mettez votre papier sur les 14 cm et vous faites un pli à 2,5, un pli à 10 et un pli à 12,5. Ensuite, vous faites pivoter, vous mettez les 2 cm et demi en haut et là vous faites un pli à 7,5, un pli à 10, un pli à 17,5 et un pli à 20. Ensuite, sur la largeur des 2,5 ici, vous allez donc ici couper droit et juste biseauter ce petit carré ici. Ici, il faut laisser droit. Ensuite, on biseaute celui-ci, et on supprime le petit rectangle ici. Pareil, on biseaute ici. Alors, j'ai oublié d'en biseauter un. J'ai oublié de biseauter celui-ci. Donc, ici, on biseaute. Ici, on supprime les deux rectangles qu'on obtient. Ensuite, on supprime le petit qu'on a là-haut. Et on vient biseauter celui-ci. Ensuite, là, on en a deux. On supprime les deux. Ensuite, ici, on en supprime un. Et celui-ci, on le biseaute. Ici, on vient couper droit. Et on arrondit avec la perfodangle, tout simplement. Hein, ou au ciseau, si vous préférez. On arrondit ici. Je peux vous faire un petit schéma rapide sur l'ardoise. Alors, attendez. Ah mais elle est là. J'étais en train de chercher la plus petite. Alors, je vous fais un schéma rapide si vous n'avez pas bien suivi, parce que moi j'ai déjà fait mes découpes. Alors, on a 21 sur 14. Alors, on a c'est même pas comme ça, c'est comme ça. Je me base un peu à mon schéma et à ce que j'ai en découpe. Voilà, donc ici 2,5, 10, 12,5, 7,5, 10, 17,5 et 20. Ensuite, on supprime ça, 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 ça. Ici, on arrondit. Ici, on biseaute, on supprime. Ici, on biseaute, on biseaute, on biseaute. Ici, on biseaute que d'un côté. Surtout ici, on ne biseaute pas. Et ensuite, on biseaute ici et ici. J'espère que ça va être assez clair. Voilà. Donc ça donne ça. Par rapport à ce que moi j'obtiens, qui se tient du coup comme ça. Non, c'est pas comme ça. Si, c'est comme ça. Si, c'est comme ça. Donc, vous voyez ici, on coupe droit. On biseaute juste la petite languette. Pareil, on biseaute ici, ici. Là, on biseaute. On supprime le rectangle là sur le côté. On supprime les deux rectangles ici. On biseaute la languette qui est ici, donc de chaque côté. On biseaute la petite ici. On supprime celle-ci.
Là, on supprime les deux. Là, on en supprime un et on biseaute la petite languette. Ici, surtout, on laisse droit et on arrondit les coins. Voilà. Alors, j'efface tout de suite avant que ça tâche. Parce que ça a tendance à vite marquer les feutres ardoises. Dans tous les cas, si vous n'avez pas eu le temps de bien voir, vous retournez un peu en arrière et vous screenez. Comme ça, vous avez l'image dans votre galerie. Donc, ça, moi, je l'ai déjà fait. La suite, j'ai pas encore fait. Ensuite, il nous faut un morceau de 3,5 sur 7,8. Donc, ah oui, pour celui-là, je vais prendre l'autre massicot parce qu'il y a des coupes pas très précises. Donc, vous savez que quand c'est plus au millimètre, je prends ce massicot. Donc, il me faut 7,8 sur 3,5. Donc là, je bouge. Voilà. Alors, sur les 3,5, on va faire un pli à 1. Je vais mettre un ici. Et un pli à 2,5. Ensuite, donc là, normalement, vous avez un de chaque côté. C'est ça, vous avez un de chaque côté. Ensuite, vous allez faire un pli à 2,5. Je vais le faire par ici, je vais retourner après. Donc 2,5, ensuite 1 à 3,5. Un à 6. Et 1 à 7. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je vérifie juste quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, ici, je vais venir vous faire directement les marques. Donc ça, on supprime. Et ça, on supprime. On supprime ceux-là, les deux petits-là. Et ensuite, je vais vous montrer au fur et à mesure où est-ce qu'il faut biseauter ou non. Alors, je commence par le grand rectangle ici. Là, je coupe droit. Je biseaute juste le petit carré à côté. Le rectangle qui suit, je le biseaute aussi. Celui-ci, je le biseaute aussi. Ensuite, ici, je biseaute. Et en fait, je vais supprimer le carré et je vais biseauter en même temps le rectangle qu'il y a sur le côté ici. Là, je continue, je biseaute le rectangle et je supprime le carré en biseautant l'autre. Je biseaute de chaque côté.
pareil pour le prochain. Je biseaute de chaque côté. Ensuite, arrivé ici, donc je biseaute mon petit carré, mais le rectangle, je coupe droit. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. On va laisser de côté avec ce qu'on a fait juste avant. Ensuite, alors je vais déjà mettre ça à la poubelle avant d'en avoir partout. Alors, pour le suivant, je peux reprendre mon autre massicot parce que c'est des mesures plus précises. Alors, il me faut un morceau de 9 cm par 10 cm. Voilà pour ça. Donc, sur... Alors, mon plioir, il est ici. Sur les 10 cm, vous allez faire un pli à 2,5, un pli à 4,5, un pli à 7 et un pli à 9. Ensuite, je fais pivoter dans ce sens. Donc je mets la toute petite bande en haut. Et là je viens faire un pli à 2 et un pli à 7. Voilà. Alors, pour celui-ci. Alors, ici, je coupe droit. Ici, je biseaute. Je biseaute les deux. Ici, pareil. Alors, au final, on a les mêmes découpes que sur celui d'avant, sauf que ben, c'est un peu plus grand. Donc là, je biseaute, je supprime le rectangle en biseautant le rectangle du côté là. Hop, pareil, je supprime le rectangle. Je biseaute ici. Pareil ici. Et là encore, attention, on biseaute le petit carré, mais on coupe droit pour le rectangle. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, pour la déco, alors attendez. Pourquoi je me suis découpé je sais pas. Donc là, j'ai des carrés ici de 7,5 sur 7,5. Donc je vais me découper un papier déco de 7 sur 7. Alors, je vais déjà regarder parce que j'ai choisi de prendre ce bloc. Et peut-être que dans ce bloc, il y aurait des petites images qui pourraient m'intéresser pour décorer mes bouteilles de parfum. Vous voyez, là j'ai des images. Donc, je n'en ai pas d'autres. Je vais regarder dans le bloc.
voyez là j'ai des images qui pourraient peut-être... Non, elles sont un peu grosses. Ouais, celles-ci sont encore plus grosses. Non, ça n'ira pas avec ce bloc. Ça n'ira pas. Mais c'est pas grave. Je vais utiliser ce papier déco que j'aime bien. Et donc, je vais me faire des bandes de 7 cm. Et donc là, je veux 7 cm. Hop. Une autre de 7 sur 7. Voilà. Et pour les côtés, on a 2,5. Donc je vais faire 2 cm. Pour les côtés. Voilà. Le dessous, je vais pas le décorer. Et le dessus, je vais en mettre un morceau aussi. Mais après, on viendra en plus coller le bouchon. Donc pour la déco du bouchon, on le fera par la suite. Donc ça sera pour là-haut. Donc on va déjà décorer ça. Commencer à coller. Alors moi j'aime bien coller avant d'assembler ma boîte. Comme ça je suis bien à plat. Après chacun fait comme il veut. Et là tout simplement je viens poser mes papiers déco. Et après dessus, devant on fera peut-être une autre déco. On va voir. Il y a tellement de possibilités en fait en déco, pareil pour ces petites boîtes. Vous pouvez vous en servir pour un anniversaire, offrir un petit billet. Vous pouvez vous en servir pour Noël. Vous pouvez en faire 24 et faire un calendrier de l'Avent avec. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Voilà. Par contre, j'ai collé dans ce sens, mais je me suis trompée de sens. Parce qu'au final, ma boîte, elle s'ouvre sur le côté. Donc, je me suis trompée. En coupant mon papier. C'est pas grave, je vais juste replacer cela. Ça va faire un peu bizarre. Donc au final, j'ai décoré le dessous de ma boîte sans me rappeler que c'est vrai que c'était sur le côté que j'ouvrais. Hop. Voilà, et donc du coup, pour le coup, celui-ci va être à l'endroit. Celui-ci, je l'ai retourné, mais... Donc si vous avez un papier déco, faites attention parce que du coup, ça sera le côté de la boîte. Et donc du coup, il m'en refaut un morceau pour le dessous. Enfin, pour l'autre côté. Donc pareil, 2 cm. Je vais prendre ce côté-ci, le plus joli. Hop. Voilà.
là je fais la déco avec un papier qui est un peu chargé quand même. Mais si j'ai le temps de faire la seconde, je dis bien si j'ai le temps, je vais peut-être couper entre deux et préparer à côté. Je viendrai décorer autrement pour que vous puissiez voir aussi les différentes manières de décorer ces petites boîtes. Alors là je marque mes plis, hein, tout simplement. Alors si vous avez plus de temps que moi, attendez bien que vos papiers déco soient secs avant de venir plier. C'est mieux normalement. Moi c'est pas encore bien sec, mais bon, ça fait l'affaire. Et donc là tout simplement on va venir former notre boîte. On va fermer ici, donc on va mettre de la colle ou du double face comme vous préférez, hein. J'aurais même pu mettre du double face pour aller un peu plus vite. Et là, vous venez tout simplement. Hop. Hop, vous fermez comme ça. Et ensuite, vous venez rabattre les petits côtés ici, sur lesquels on met de la colle. Ensuite, je viens rabattre le grand sur lequel j'ai pas mis de papier déco, sur lequel je viens mettre de la colle. Hop, et voilà. Et ensuite, on a du coup notre petite boîte qui ferme comme ça. Alors si vous voyez que ça gêne un petit peu, comme moi là ça gêne un petit peu, c'est parce que des fois on a coupé sur le pli mais pas forcément bien. Vous venez très légèrement biseauter ici. Vous voyez, vous biseautez légèrement, mais vraiment léger, hein. Vous ne biseautez pas grand chose. Alors je me mets dans ce sens. Vous voyez, je biseaute vraiment un tout petit peu pour dire que ça rentre. Voilà, et là ça ferme tout seul. Ensuite, si vous le souhaitez, alors ça il faut le faire avant. Moi je ne l'ai pas fait parce qu'au final ça s'ouvre bien, ça se ferme bien, voilà. Vous voyez, j'ai pas besoin pour l'ouvrir, ça va très bien. Mais sinon vous pouvez faire une petite encoche ici avec votre perforatrice avant de coller votre papier déco. Vous faites l'encoche sur le papier déco et sur le papier blanc, et comme ça vous pouvez, vous avez la petite encoche pour tirer. Donc voilà pour cette partie là. Comment on va la tenir, notre petite boîte, comme ça ou comme ça? J'aime bien ce design là. Allez, donc ça sera le devant de ma boîte. C'est ce que j'ai décidé. Donc ma boîte va s'ouvrir comme ça sur le côté. Donc ensuite on va venir former notre petit bouchon. Hop, je marque mes plis bien sûr. Alors cette partie là je la laisse blanche. Après vous pouvez la faire d'une autre couleur si vous le souhaitez. Ça c'est vous qui choisissez. Et là tout simplement je vais venir coller ça. Alors là c'est tout petit, donc j'espère que vous allez suivre, vous allez arriver à bien voir ce que je fais. Donc là j'ai tout simplement collé la petite bande de collage pour que ça nous donne ça. Ensuite je rabats les deux petites languettes. Je fais bien attention à celles que j'ai laissées droites, parce que vous voyez il y en a qu'on a biseauté, il y en a qu'on a laissé droite.
Donc celle qu'on a biseautée, on va la rabattre en premier. Donc je mets de la colle sur ma petite pâte de collage. Je rabats celle qui est biseautée. Je mets de la colle. Et je rabats la dernière qui n'est pas biseautée. Hop, et je viens aplatir. Bon, je fais bien adhérer la colle. Pour la partie suivante, ça va être plus compliqué. On ne peut pas bien appuyer pour faire adhérer la colle, mais bon, ça se colle quand même. Donc là, c'est pareil, je fais bien attention, c'est celle-ci qui est biseautée, donc c'est celle-ci que je vais rabattre en premier. Voilà. Et ensuite, le dernier. Vous voyez, on a un tout petit, une toute petite pièce pour le bouchon. On va laisser ça sécher et on va s'attaquer du coup à la partie suivante. Alors cette partie là, du coup, alors vu que c'est petit, je vais coller avant et je vais venir découper les papiers déco après. Parce que j'ai peur de me tromper dans les mesures. Donc là, hop, hop. Hop. Donc là, je mets de la colle ici. Hop. Voilà. Alors là c'est pareil, si vous souhaitez pas décorer le bouchon, vous pouvez le faire en uni, genre en argenté, puisque dans tous les cas il y a des bouchons de bouteilles de parfum argentés. Voilà, après c'est à vous de voir la façon que vous voulez décorer votre bouteille de parfum. Donc là vous voyez, hein, je rabats. Surtout il faut bien ne pas se tromper et rabattre celle qui n'est pas biseautée toujours en dernier. Sinon après voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc là, alors là vous allez avoir deux façons de faire, à vous de voir ce que vous préférez. C'est soit vous mettez la petite à plat comme ça et la grande à plat sur le dessus, soit la petite vous la mettez comme ça, debout comme ça. Et en fait vous aurez un plus grand jour, un plus haut parfum, un plus haut bouchon de parfum. Déjà je vais venir décorer ça du coup. Donc pour ça il me faut 4,5 sur 2 et 4,5 toujours sur 1,5. Donc est-ce que je reste dans le même design? Je pense que oui. Combien il me reste là? Il me reste que 4. Dommage, il ne manquait pas grand chose. Donc je vais prendre quel côté? Prendre celui-ci. Donc 4,5. Non, mais du coup ça va être dans ce sens. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc j'ai dit sur 2. Et donc il m'en faut un. Comme ça. Ensuite il me faut sur 1. Donc là je vais me mettre là en bas.
sur 1. Sur 1 ou 1,5? Sur 1,5, je me trompe. Donc sur 1,5, je recommence. Donc ça, il m'en faut 2. 4,5 sur 1,5, il m'en faut 2. Voilà. Et ensuite, les petits carrés pour le côté. Donc là, j'ai 2,5. Donc il me faut 2 sur 1,5. Donc 2 sur 1,5 et 1,5. Hop. Là, c'est vraiment des petits bouts qu'il me faut. Voilà. Alors, celui qui fait 4,5 sur 2, il va venir sur le dessus ici. Alors, je décore pas le dessous du bouchon. Ça n'a pas trop d'importance de le décorer. Ensuite, il m'en faut un pour le devant. Ici. Un pour le derrière. Ensuite, pour les côtés, et voilà. Et donc moi j'ai choisi de mettre mon petit carré là, enfin mon petit à plat. J'ai pas décidé de le mettre comme ça, j'ai décidé de le mettre à plat. Donc je vais venir le coller le plus centré possible dessous. Donc si vous avez besoin d'une règle, prenez une règle. Moi je le fais à l'œil, mais si vous avez besoin, prenez. Et ça ne veut pas coller. Pourtant il y a de la colle. Et ensuite, hop, je viens mettre de la colle ici. Et je vais tout simplement coller mon bouchon sur ma boîte. Pareil, je me centre au maximum. Hop. Et voilà. Ensuite, où est-ce que j'ai mis ces petites choses là? Je ne sais plus. Alors, je vais mettre pause le temps de chercher un petit truc que je m'étais mis de côté. Et je reviens. À tout de suite. Me voilà. Donc du coup, j'ai trouvé ce que je cherchais. En fait, ça, c'est des petites étiquettes que j'ai récupérées. C'était sur des pailles que j'ai eues chez Noz. Et en fait, bah, j'ai gardé les pailles pour les enfants et j'ai récupéré les petites étiquettes qui, je trouve, sont plutôt sympas. Et Mademoiselle Rose, ça pourrait parfaitement être un nom de parfum. En tout cas, ça sera le nom du mien. Hop. Donc je viens coller ma petite étiquette. Mademoiselle Rose, qui sera du coup le nom de mon parfum. Plus avec le papier déco avec des roses. Ça va super. Mais normalement j'en avais d'autres, mais alors je les ai pas rangés au même endroit. Il faut que je regarde où est-ce que je les ai mis.
Hop. Et vous voyez, tout simple. Après, si vous avez des dies, vous découpez un petit dies avec un petit sentiment dessus ou autre. Enfin voilà, vous imprimez à l'ordinateur. Hein. Moi au début, c'est ce que je faisais, j'imprimais à l'ordinateur. J'ai encore pas mal de sentiments que j'utilise avec vous en vidéo, qui viennent, que j'ai imprimé à l'ordinateur. Hein. Ensuite, alors... Je vais regarder ce que j'ai. Alors, j'ai été chez la copine de ma maman, qui était couturière et qui m'a très gentiment offert plein de dentelles. Alors, vous voyez pas toute la boîte, mais la boîte est pleine à craquer. Et du coup, j'ai plein de petites choses sympas. Et donc, je pense qu'on va regarder ce qu'on va pouvoir mettre. Alors, en rose, j'ai celle-ci aussi. Donc, on va regarder ce qu'on va pouvoir mettre pour décorer. Alors, je pense plus celle-ci, parce que du coup, mon papier fait un peu vintage, shabby. Enfin, plus shabby, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, je pense que celle-ci, la couleur irait mieux. Et je vais venir essayer de faire un petit nœud ou quelque chose pour décorer ça. Est-ce que je fais un nœud ou est-ce que je fais juste comme ça? Un peu genre écharpe. Je pense que ça peut être pas mal. Allez, je coupe un morceau. Je pense qu'un peu genre écharpe, ça peut faire pas mal. Bon, bien sûr, il faut que je le mette un peu sur le côté, du coup, pour pas cacher... Alors, soit écharpe, soit du coup... Alors, faut pas trop que je tire dessus, parce que c'est pas tout à fait collé. Ça va être trop court pour faire un petit nœud. Et oui. Pour faire un nœud, je pense qu'elle est trop large. Alors attendez, je fais des petits essais. Alors il faut que je me dépêche parce que je viens de m'apercevoir encore une fois que je n'ai plus beaucoup de temps de vidéo. C'est ça de vouloir enchaîner les vidéos et de ne pas faire les montages au fur et à mesure. Alors je range mon nœud. Hein. Hop, je viens couper un petit peu ici. Ouais, je pense que je vais juste faire un nœud et je vais le coller. Je vais le coller. Ouais, mais ça me gâche un peu. Si je le colle sur le haut du bouchon. Là, je sais pas. J'ai peur que ça gâche. Là, on voit pas du coup bien. Oh, quoique ici. Je vais le faire un petit peu plus petit. Hop. Parce que du coup, là, c'est vrai qu'il est gros, mon nœud. Un petit nœud en dentelle. Ça fait chic. Ouais, je pense que ça fera mieux en plus petit.
Alors, est-ce que je le mets sur le bouchon? Est-ce que je le mets... Je pense que je vais le mettre ici. Allez. J'ai pas sorti le pistolet à colle, bien sûr. Espérons qu'il chauffe vite. Mais vous voyez, on a une petite boîte bien sympa pour offrir un petit billet, pour offrir une petite bricole. Est-ce que j'essaye de trouver un strass ou quelque chose pour coller sur mon nœud? Alors attendez, je m'épose et j'arrive, à tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai commencé à mettre un peu de colle dessus tout simplement parce que mon pistolet a coulé tout seul. Donc du coup, celui-ci franchement, si vous le voulez, je vous le conseille. Il est top. Il chauffe vite. La colle est bien chaude. Parce qu'avec mon ancien, la colle était chaude, mais on sentait qu'elle était encore un peu dure, quoi. Et quand la colle est pas bien chaude, hop là, ça colle sur mon tapis, bingo. Ça par contre, il va falloir que je prévoie quelque chose pour pas que ça m'arrive. Voilà. Et du coup, je vais l'éteindre. Mais vraiment, il chauffe vraiment vite et bien. Hop. Et donc voilà, du coup, le résultat de ma petite boîte qu'on ouvre ici et dans laquelle on peut glisser des petites surprises, des petits chocolats, des petites choses bien sympas. Après, si vous faites comme moi, vous mettez un peu de dentelle. Si ça vous gêne, mettez un petit point de colle sous la dentelle pour qu'elle tienne bien sur le côté. Mais bon, si vous la faites pas trop grande, voilà, on voit quand même bien. Voilà. Et après, on aurait aussi pu mettre le petit cœur plus bas. Moi, je l'ai centré, mais on aurait pu le mettre un petit peu plus bas. Voilà. Donc du coup, pour le prochain format, je vous ferai une autre vidéo parce que là, déjà, la vidéo est longue. Parce que je n'ai plus de temps pour faire des vidéos. J'ai plus que 2 minutes. Tout pile 2 minutes. Donc là, je vais vous laisser ici et je vous dis du coup à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.